Des livres, de la musique, des spectacles, des entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Gus, bonjour Gus. Bonjour Gérard. Magicien, illusionniste, on reviendra sur ces termes un petit peu plus tard, mais on va parler d'un livre que tu as sorti, Gus, illusionniste, aux éditions de La Martinière, 30 tours de manipulation. Alors, je dois dire que c'est un bouquin original par rapport à beaucoup que je connais, qui sont destinés aux moldus, comme on dit. Il est très complet. Et je dirais pour démarrer en magie et en manipulation. Je suppose que c'est voulu d'avoir voulu justement se démarquer ainsi. Ouais, moi je voulais absolument que ça soit des pas à pas qui soient à la fois simples à suivre, mais qui aillent aussi crescendo pour pouvoir faire des trucs de plus en plus compliqués. Donc c'est vrai que ça s'adresse aussi bien à des jeunes magiciens ou des jeunes qui veulent devenir magiciens qu'à des grands-parents qui simplement jouent au bridge ou au poker et qui ont envie d'épater la galerie en faisant des mélanges américains, des cascades, des accordéons. Donc ouais, il y a vraiment plusieurs publics pour ce livre, je pense. Alors, il y a bien sûr une introduction qui te présente. Augustin, le petit ch'ti qui devient Gaune dans les Traboules lyonnaises avant de parcourir le monde. C'est un peu Exactement. Ça. Exactement. Ouais, une jolie manière de le dire, oui, c'est ça. Alors donc, des cours à Hong Kong, mais pendant les cours, on préfère manipuler les cartes. Tu imaginais que c'était sérieux à ce moment-là pour les études ? Ah non, pas du tout. Alors les études, je les imaginais. Alors je les imaginais sérieuses, oui, même si à l'étranger on n'a pas non plus énormément de travail. Enfin, on peut s'organiser pour bien profiter de la vie. Après, non, la magie, j'envisageais pas du tout ça sérieusement. En fait, ça me faisait juste plaisir et kiffer de faire de la magie à des gens que je connaissais pas du tout. Et donc, non, je l'ai pas du tout envisagé comme un travail, mais en tout cas comme une passion et un plaisir, vraiment un plaisir incroyable. Et puis d'un seul coup, voilà, le déclic, tu décides de devenir magicien. Alors là aussi, effectivement, la magie, c'est en vrai, c'est avec les gens, c'est les restos, c'est les bars, les stations de vacances, les prestats qui s'enchaînent. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend ce métier. Ah bah bien sûr, de toute façon, le bouquin, c'est important pour commencer les manipulations, savoir connaître 2-3 choses. Mais après, c'est vrai que le vrai apprentissage, c'est avec les gens, c'est faire les tours aux gens, parce qu'on peut savoir faire 50 000 tours chez soi dans sa chambre, mais le stress du direct, le stress des mains moites, tout ça, c'est quelque chose qui se répète pas, donc il faut absolument faire de la magie aux gens. D'ailleurs, c'est complètement normal d'être stressé, puis d'avoir l'impression de plus savoir faire son tour, parce qu'on sait pas ce qu'on doit dire aux gens et tout, et c'est une vraie étape à passer pour après profiter de faire de la magie aux gens. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Ah bah c'est ça, on a beaucoup de chance en magie, c'est que on a un vrai effet de surprise. Donc les numéros peuvent commencer de la même manière, mais on peut les terminer de 12 000 manières différentes. Donc oui, il y a un vrai truc festif et intriguant pour les gens quand ils suivent la magie. Qu'est-ce qu'on dit à un spectateur qui dit oui, la magie, c'est choisis une carte, je retrouve la carte? On lui propose de choisir une carte et on essaye de le surprendre. Mais après, de toute façon, c'est beaucoup dans l'attitude du magicien aussi. Si le magicien il est un peu avec des airs un peu pompeux, trop fier de lui, il donne pas envie. Mais si on a un magicien qui est là, qui a appris son truc et qui a juste envie de partager avec plaisir sa passion et qui a envie de faire plaisir aux gens, on peut pas tellement le remballer en fait, parce que c'est plutôt touchant et sympa, et surtout ça crée des vrais souvenirs aux gens. Donc mais l'attitude du magicien, c'est vraiment extrêmement important. Alors, magicien ou illusionniste? Alors, c'est marrant parce que je l'ai développé dans une petite page dans le bouquin, parce qu'en fait, pour moi, c'est un débat de vocabulaire. Les deux choses veulent dire la même chose, donc ça dépend après. Si on préfère t'appeler magicien, on peut se dire magicien ou illusionniste. Moi, je préfère illusionniste parce que je trouve ça plus moderne et un peu plus honnête aussi, parce que un illusionniste, il crée des illusions pour faire croire à de la magie. Donc, je préfère illusionniste, mais magicien, ça fonctionne très bien aussi. Alors Gus, donc, je disais en intro tout à l'heure là que ce livre propose l'essentiel un peu pour apprendre la magie. C'est un panorama, il y a du close-up, il y a du salon, de la scène, les réseaux aussi sont abordés, et ouais. Puis des 10 techniques de base. Alors des fioritures, ce qu'on appelle les manipulations, ça a toujours un gros succès ça face aux spectateurs, les éventails, les mélanges, les boomerangs, la cascade, l'accordéon. Bon, ça permet, c'est tous les trucs, ouais. Ça permet de frimer un peu quoi aussi. Alors, frimer, mais oui et non, parce qu'en fait, moi, par exemple, j'ai bossé énormément de coupes avec 3, 4, 5, 6 paquets, des trucs qu'on tient un peu à bout de doigt dans tous les sens. Et je les ai d'abord bossés parce que ça me faisait plaisir. Et c'est après que je me suis rendu compte en les faisant que ça impressionnait les gens. Donc,
au-delà de la frime, c'est surtout aussi, ça instaure un truc en fait. Quelqu'un qui arrive avec un jeu de cartes, qui fait une cascade de 3 mélanges et tout, s'il le fait pas en se la racontant, on se dit oula, il touche bien les cartes, il va sûrement nous montrer des choses qui sont vraiment impressionnantes parce que si les tours sont à la hauteur des manipulations qu'il fait comme ça, simplement sans y prêter attention, ça intrigue quand même. Enfin, ça donne envie de voir plus. Et Je puis pense que ça, ça fait partie de la mise en scène. voilà, c'est le spectacle, ça. La magie, c'est du spectacle avant tout. Complètement, ouais. Alors, les conseils techniques, bon, il y a un peu de boulot quand même pour ces. Ah bah oui, oui, bien sûr. Il y a aussi une question qui revient assez fréquemment. Enfin, moi, je l'ai constaté. C'est oui, mais il faut combien de temps pour apprendre ça? Bah ouais, entre 10 heures Ouais, et une vie, quoi. Parce que c'est vrai que non mais moi il y a des manips, bon la plupart des manips du bouquin, ça va, elles me posent plus aucun souci et c'est pour ça que j'étais content aussi de les expliquer, c'est que je pense avoir tellement travaillé les manips sous toutes les coutures que je peux vraiment donner de bons conseils. Après, moi il y a des manips que j'ai commencé à travailler à 3 4 5 ans et que je n'arrive toujours pas à faire en public, donc c'est pas grave, je les bosse pour moi comme ça quand je suis à mon bureau, mais c'est vrai que oui, il y a vraiment de tout, quoi. Mais il n'y a pas besoin de faire la magie la plus technique pour que les gens soient impressionnés, hein. Il y a plein de choses qui sont très accessibles, comme les numéros que j'ai mis dans le bouquin, je pense qu'ils sont foncièrement accessibles et pourtant ils ont un vrai effet sur le public. les L'important tours. c'est de se faire plaisir. Si on a envie de se casser les doigts et travailler des trucs compliqués, bah, il faut le faire. Je le fais, mais c'est pas du tout obligatoire. Ah oui, les tours qui sont proposés sont vraiment bien choisis, entre tours avec un peu de manip, entre tours dits automatiques, comme on appelle. Oui, complètement, ouais. Voilà, il y a pas mal de choses. Et puis il y a aussi, pour justement présenter ces tours devant un public, devant des gens, des conseils comme le langage corporel, l'humour. C'est vrai que la magie aujourd'hui, elle se veut plutôt drôle. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Oui, bah parce qu'en fait, il y a un vrai style de magie qui, ça va aussi avec le fait qu'il y a énormément de spectacles de stand-up et que les gens vont au théâtre, les gens qui vont voir des comédiens, des artistes seuls sur scène, en général, ont plutôt envie de se marrer. Donc, je pense que, ouais, l'humour, ça permet de dédramatiser parce que la magie, ça peut créer des frustrations, mais si on fait rigoler les gens, bah, ils oublient que ils oublient le challenge potentiel à leur cerveau, puis ils décident d'être dans l'instant et de se marrer, donc je trouve ça toujours plus sympa. Alors comment tu as choisi justement ces tours pour les donner, hein, c'est un vrai cadeau. Je me suis beaucoup posé la question et je les ai choisis aussi par rapport à la quantité de manip que ça impliquait de savoir-faire. Et je voulais que dans les tours, on retrouve la plupart des manipulations qu'on a appris dans le bouquin. Donc j'ai choisi des tours que je considérais comme pas trop techniques, même s'il y en a quand même un ou deux qui sont quand même assez complexes. Et voilà, qui puissent. En fait, l'idée, c'est de donner goût aussi à des gens qui connaissent pas du tout la magie. Et donc, dans ce premier bouquin, je voulais pas que ça soit. Faut pas dégoûter les gens. Je pense que là, vraiment, si on passe quelques heures sur certains des tours, on peut vraiment les faire en public quasiment le jour même. Donc, il y a un vrai truc qui est encourageant parce qu'on peut tout de suite faire de la magie aux gens et voir dans les yeux des gens la réaction à la magie. Donc, voilà, je voulais des choses qui soient accessibles mais qui soient quand même vraiment forts sur le public. Alors il y a la magie des cartes, évidemment, c'est vrai que magicien, c'est sous beaucoup les cartes, mais ce qui est formidable, c'est qu'avec un simple jeu de cartes, on peut faire des milliers de tours, mais aussi faire le tour du monde. Et bah complètement. Bah, c'est ça que je trouve fou avec un jeu de cartes, c'est 3 euros de budget et on peut vraiment effectivement faire le tour du monde, faire 1 heure de spectacle, donc ouais, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a Dominique Duvivier qui expliquait que le double fond, il a convaincu son banquier avec les balles-mousses. Ouais, je savais pas cette anecdote, c'est drôle. Oui, c'est drôle, voilà. Donc, alors, il y a aussi beaucoup de conseils, justement, pour progresser. Bon, ça peut susciter aussi des vocations. La magie est un art très complet. Ça permet de s'exprimer, ça permet de se présenter, ça permet une gestuelle, ça permet beaucoup de choses qui peuvent servir dans la vie aussi au quotidien. Ah oui, complètement, bien sûr. Bah déjà, oui, ne serait-ce que aborder les gens, briser la glace avec un numéro, une blague, un truc. Parce que c'est vrai qu'en magie, on fait ceux qui veulent vraiment être magiciens, moi je leur conseille toujours de faire pas trop de tours, mais de les faire à plein de gens différents. C'est Roberto Giobbi qui disait ça dans un de ses bouquins. Il disait la différence entre un magicien pro et un magicien amateur, c'est que un pro il fait toujours les mêmes tours à des publics différents, un amateur il fait toujours des tours différents aux mêmes personnes. Et je pense que c'est important de vraiment d'aborder un maximum de gens avec ces numéros et d'apprendre en fait quand on fait les mêmes numéros à plein de publics différents, on trouve plein de blagues, plein d'astuces, plein de manières de le mettre en scène différemment et on progresse vraiment. Alors qu'à l'inverse, mais bon, c'est facile à dire, mais voilà, moi j'ai grandi avec 3 petites sœurs.
avant de finir mes études, je faisais toujours des tours différents à mes 3 petites sœurs. C'est pas pour autant qu'on peut pas être magicien après. Mais c'est vrai que le fait de se rencontrer des publics différents, ça permet de vraiment progresser, de trouver des nouvelles choses. Alors Gus, tu fais partie de cette nouvelle scène de la magie du XXIe siècle, un peu grâce à Arthur aussi, parce que c'est vrai qu'avec Diversion et puis son émission, aidé, oui. Voilà. Alors bon, je vais citer les copains, Victor Vincent, Antonio, Norbert Ferré, Laurent Beretta, David Stone. D'ailleurs, vous avez tous en commun La France a un incroyable talent. Qu'est-ce qu'a apporté ce sang neuf et jeune à la magie? Je sais pas tellement quoi dire, mais c'est vrai que tu parlais de Diversion tout à l'heure. C'est au-delà du 109, c'est vrai que mettre en scène la magie d'une manière moderne comme l'a fait Arthur, ça nous a fait du bien parce que ça allait aussi dans la mouvance des films insaisissables et clairement ça a fait du bien à la magie. On l'a senti en 2017 ou 2018, je sais plus. Il y a eu, je sais pas, entre 8 et 10 spectacles de magie à Paris. Il y a eu vraiment un moment où on a eu beaucoup de magie. Et voilà, plus il y a de bons spectacles de magie, plus ça donne envie aux gens de voir de la magie. Et voilà, il y a pas vraiment de concurrence entre les magiciens. On n'est pas assez nombreux pour se dire, il peut y avoir du concours d'ego à la con, de se dire, un tel fait plus de télé ou quoi. Mais en vrai, on s'en fout complètement. L'important, c'est qu'il y ait des bons spectacles et que ça donne envie aux gens de voir de la magie. Et puis vous avez chacun votre image et votre style en plus. Oui, bien sûr, complètement. Alors, bien sûr, magie et secret, ça va de pair. Alors, avec qui on partage les secrets? Parce que pendant très très longtemps, les secrets étaient bien gardés. Ouais, après, les magiciens, ils partagent assez facilement leurs secrets, je trouve. Enfin, en tout cas, entre eux. Entre copains. Après, il y a un peu des cercles de copains, mais c'est vrai que partager avec le grand public à travers un livre ou un DVD, ça a du sens pour les gens qui veulent apprendre, mais partager dans l'absolu, faut faire attention parce qu'il il y a des moments où c'est vraiment pas le moment, que je veux dire, en spectacle, hors de question de partager quoi que ce soit, ça pourrait que abîmer le souvenir qu'ont les gens d'un numéro. Donc, mais après, entre copains magiciens, on se partage très facilement les tours, parce que aussi on s'aide et on se fait grandir, je pense. Alors le titre de ce livre, je le rappelle, c'est Gus Illusionniste aux éditions de La Martinière, 30 tours de manipulation. Alors c'est vrai que ça donne envie de s'y mettre presque tout de suite. Moi, c'est un bouquin que je conseille et que j'ai conseillé d'ailleurs autour de moi, pas uniquement pour les enfants, à des adultes aussi, hein, parce qu'il y a vraiment les bases. On peut faire des petits miracles, des miracles même, faire rêver surtout. Et rêver, c'est tout simple, voilà. C'est tout simplement. Merci de nous faire rêver, Gus, avec ce bouquin. Mais merci à toi, c'est gentil de le dire, et merci pour l'interview surtout. Voilà, et puis donc on te retrouve en spectacle, en tournée aussi, avec ton spectacle à toi. Ouais, mon premier spectacle qui tourne encore jusqu'à bon, c'est pas encore tellement quand, mais en tout cas, qui tourne encore, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, et donc là aussi, il faut aller voir Gus sur scène, en vrai, c'est encore mieux. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère à très bientôt. J'espère aussi, et puis bon spectacle à toi. Là, ça fait plaisir de revoir les artistes sur scène après 2 années en manque. Ça nous fait du bien. Merci. Merci beaucoup Gérard en tout cas, à très bientôt. Merci Gus.